vous voyez les mangues, une fois que les gens jettent ici, ça tourne. Et puis après, c'est l'eau, l'eau est là pour laver la mangue. Voilà. Donc ça, c'est la chaîne de tri. Voilà, elle trie. Une fois qu'elle ne voit pas des anomalies, donc on fait passer jusqu'au calibrage, dans le département de calibrage. Ici, chaque carton est marqué avec un code, avec un code aussi du calibre. Parce que vous voyez ici, c'est le calibre 6. Ils ont marqué calibre 6. Maintenant, voici le code qui est là. Le code, on va essayer de mettre ça sur les palettes pour que les gens qui au comptage, voilà, par calibre. Vous voyez, cette station comporte deux chaînes de tri. Il y a la première chaîne de tri et puis la deuxième chaîne de tri. Voilà. À l'intérieur de la station, on a deux phases d'inspection. La première phase, c'est sur la chaîne de tri jusqu'au carton. Et puis sur la table, la deuxième phase, c'est la table d'inspection. Une fois qu'ici, on ne trouve pas des anomalies, une fois qu'on trouve une seule piqûre de mouche ici, on refoule tout le lot. C'est à cause de ça, actuellement, ils n'ont pas encore fait passer à la palettisation. Vous voyez, la palettisation, ils vont essayer de mettre chaque carton jusqu'au niveau de chaque palette. Ici, il y a 3. L'argent, ici, il y a 4. Je suis Yapo Gaël, inspecteur phytosanitaire, station Kofribo, située à Korogo. Donc, nous sommes dans l'espace de la station où les premiers mangues qui quittent au champ et ils arrivent ici, elles arrivent ici pour la pré-inspection. Voilà. La pré-inspection, ça veut dire quoi? Quand les mangues arrivent, nous, en tant qu'inspecteurs, on prend, c'est par rapport à des, comment on appelle ça, des caisses, des lots. Voilà, il y a des lots de 45 caisses, il y a des lots de 50 caisses, il y a des lots de 100 caisses. Donc, on va faire un peu l'histoire des lots. Donc, si ce sont des lots de 45 caisses, la pré-inspection consiste à faire un peu d'une manière aléatoire. Il faut prélever les mangues dans les caisses de façon aléatoire. Comment on fait? On prend dans chaque caisse, on peut prendre 2 mangues, 3 mangues. Si c'est 45 lots, si c'est 45 caisses, c'est 25 mangues. On doit prélever pour faire la pré-inspection. La pré-inspection, lorsqu'on fait la pré-inspection, il y a un pourcentage. Une fois que le pourcentage est atteint, directement le lot est rejeté. Le pourcentage est de, si le pourcentage est supérieur ou égal à 5, le lot est directement refoulé. Si le pourcentage est inférieur à 5, on peut faire passer sur la chaîne. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un cas pratique? Oui, on peut faire un cas pratique. Où est le lot? Venez. Avlo, le lot qui doit passer avant ça là. C'est là. Mais est-ce qu'on peut venir là-bas? On peut rentrer? Oui, on peut rentrer. Voilà, tu me fais une caisse vide. Voilà. Où est le lot? C'est ça. Donc, on va prélever les mangues de façon aléatoire. Hein? Voilà. De façon aléatoire. Sur chaque caisse, de chacun aléatoire. Voilà. Tu peux faire descendre et puis je vais prélever ici en bas. C'est le même lot. Voilà. Donc je prends quelques
Voilà. On fait de façon aléatoire. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, on va commencer maintenant la pré-inspection. Ok. Voilà, pour voir le pourcentage. Si le pourcentage est vraiment dans les normes, on fait rentrer, on fait passer sur la chaîne. Si ce n'est pas dans les normes, on refoule catégoriquement. Mais cela est lié au piqûre de mouche ou lié en fait au nez mou. Oui, oui, c'est par rapport au piqûre de mouche. Surtout. Les nez mous, s'il y a beaucoup de nez mous, on peut faire retrier. Et puis après, ça va passer sur la chaîne. Mais s'il y a beaucoup de piqûres de mouche qui dépassent le pourcentage, on refoule catégoriquement le lot. Voilà. Et voilà. Ce sont les matériels de travail. Donc, voilà, loupe et puis le couteau. Voilà. La première expression, elle est visuelle ou directement elle est interne? Oui. La première expression, elle est d'abord visuelle ou elle peut d'abord être interne? Non, visuel d'abord. Voilà. Vous voyez cette mangue? On regarde d'abord, on cherche si le nez mou est là, on appuie le nez. Si c'est le nez mou, bien c'est le nez dur, on cherche. Maintenant, une fois que non, on fait le constat que non, il n'y a rien. Maintenant, on tourne la main pour voir le pédoncule. Ouais. Si le pédoncule n'est pas cassé, maintenant, on cherche maintenant les autres maladies, soit piqûre de mouche ou bien les blessures. Voilà. Donc en fait, en premier, c'est d'abord en fait, Le nez mou. Après le pédoncule. Voilà, après le pédoncule, tourner pour voir le pédoncule. Si ce n'est pas cassé, maintenant, on cherche maintenant les piqûres de mouche. Et puis les blessures, voilà, les autres maladies. Voilà. Ok. Donc celle-ci, elle n'a pas de nez, elle n'a pas un nez mou. Ouais, c'est une mangue saine. Le pédoncule n'est pas cassé. Voilà. Et la piqûre de mouche aussi n'est pas cassée. Non, pas du tout. Non, c'est une mangue saine. Comment est-ce qu'on va réussir à voir une piqûre de mouche? Une piqûre de mouche, ça se dessine. C'est un point noir. Un point noir. Souvent, quand tu vois le point noir aux alentours, c'est coloré d'une manière jaune. Le tout est coloré d'une manière jaunâtre. C'est jaune. Vous voyez un peu, non? Ouais. Voilà. Une fois que vous trouvez ces genres de points, automatiquement, vous devez essayer de tailler la main pour voir si c'est une piqûre de mouche. Voilà. La piqûre de mouche, une fois que vous taillez une fois, vous trouvez encore un point noir dedans. Vous taillez encore, ça va dedans. Vous voyez un peu, non? Mais si ce n'est pas une piqûre de mouche, peut-être ça peut être les petits cailloux qui peuvent essayer de pénétrer la mangue. Une fois que vous coupez, vous ne voyez plus rien dedans. C'est que ce n'est pas une piqûre de mouche. Okay. Voilà. Bon, dans la mesure où on suppose qu'une mangue a été piquée hier. Oui. Par la mouche. Oui. Est-ce qu'au jour d'après, on peut déjà observer la piqûre elle-même? Oui, on peut observer. Oui. C'est à cause de ça on nous a donné les matériels de travail, comme la loupe. Vous voyez? Voilà. Une fois que vous voyez une tache noire, automatiquement, vous devez vous rappeler. Si c'est une piqûre de mouche, voilà. Vous pouvez passer dans plusieurs manières pour retrouver si c'est une piqûre de mouche. Voilà. Il y a plusieurs systèmes. Voilà. Donc les symptômes se manifestent rapidement. Rapidement. Voilà. C'est à cause de ça, quand les lots viennent, souvent les pisteurs ne veulent pas que les lots dorment. Parce qu'une fois que il y a un lot qui dort, ou bien le lendemain on doit laver, ça présente beaucoup d'anomalies. Donc nous, en tant qu'inspecteur phyto, ça nous facilite la tâche. Vous voyez un peu? Ça nous facilite la tâche pour voir un peu les maladies, les blessures, les piqûres de mouche. Voilà. Mais si la mangue est venue aujourd'hui fraîchement du champ, effectivement, c'est notre rôle. On doit détecter. C'est à cause de ça on fait un peu la pré-inspection. À la réception, on fait la pré-inspection pour voir si ce lot doit passer sur la chaîne.
Si ce n'est pas le cas, on refoule. Voilà, je vous ai dit, ça dépend des pourcentages. Par rapport au piqûres de mouche, supérieur à 5, on rejette catégoriquement le lot. Inférieur à 5, on doit essayer encore de vérifier le lot pour que ça passe sur la chaîne. Maintenant, si c'est le cas de Nemo, on fait rétrier le lot avant que ça ne passe sur la chaîne. Maintenant, les blessures, ça dépend. Si ce sont les blessures légères, bon, voilà, là au moins on trie un peu. Et puis, bon, ce qui n'est pas trop blessé, ça passe. Voilà. Peut-être que dans nos démarches, on va mieux voir dedans là-bas. Allez-y. On va faire un tour sur la chaise pour voir un peu les premiers gens qui travaillent sur la chaise là. D'accord. Pour faire leur travail et voir si elles sont influencées aussi par votre supervision. D'accord, pas de problème. Okay. Donc, c'est la montre là, vous pouvez. Oui, oui, c'est bon. Donc, on vient de finir avec la pré-inspection. Maintenant, on va rentrer dans l'usine, dans la station, pour pouvoir regarder un peu la chaîne, sur la chaîne de tri. Ouais. Voilà, c'est la chaîne de tri qui est là. Ici, c'est le bac, à bac. Et puis là-bas, c'est la chaîne de tri, jusqu'à la palettisation. Okay. Voilà. Donc, vous voyez les mangues. Une fois que les gens jettent ici, ça tourne. Et puis après, c'est l'eau, l'eau est là pour laver la mangue. Voilà. Cette eau est sans produit. Il y a des produits dedans. On met les produits pour essayer d'éliminer beaucoup de batteries. Voilà. Mais ce ne sont pas les produits qui sont toxiques. Ce ne sont pas les produits qui sont toxiques. Voilà, ce sont les produits juste pour essayer d'éliminer les batteries. Voilà. Okay. Effectivement. Et puis aussi pour conserver aussi la pérennité de la mangue, pour conserver ainsi la fraîcheur et puis aussi vraiment voilà, de la mangue. Que les mangues puissent arriver à beaucoup de choses sur le marché européen. Effectivement. Okay. Effectivement. Donc ici c'est l'étape de lavage. Et voilà, après de lavage. Et quand c'est fini, ça tourne sur la chaîne et ça arrive maintenant au tri. Okay. La première situation sur la chaîne, c'est au tri. Voilà, c'est ça qu'on appelle la chaîne de tri. Ce sont les femmes qui sont vraiment nos braves femmes qui trient sans cesse. Une fois que non, à la réception, à la pré-inspection, on n'a pas trouvé des anomalies. Ici, on peut trouver des anomalies. Une fois que les anomalies sont énormes, soit les piqûres de mouche que je vous ai dit au préalable, une fois que ici on voit aussi les piqûres de mouche, que c'est supérieur à ce pourcentage que je vous ai communiqué, on refoule aussi le lot avant d'arriver à la palettisation. Okay. C'est une chaîne de travail. Voilà. Ici, là, je vois beaucoup de déchets. Oui, oui. C'est ça, en fait, provient du travail des femmes. Oui, oui, c'est ça, on appelle la chaîne de tri. Okay. Une fois que non, elles voient, elles aussi, elles trient, elles connaissent aussi les piqûres de mouche, les nez mous, les blessures légères ou bien les blessures profondes et d'autres maladies aussi. Elles sont formées aussi par des personnes compétentes par rapport à la mangue. Elles sont formées aussi, voilà, pour pouvoir trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, quand une fois que non, ici, on ne signale pas des anomalies, on fait passer encore. Okay. Ça peut arriver maintenant de l'autre côté où on calibre. Voilà. Ouais. Avant d'arriver au calibre, ici, là, en fait, on a les déchets. Oui. Le pisteur, quand ceci est passé, on ne peut pas avec. Non, le pisteur, quand il prend ses déchets, soit il vend ses déchets aux dames qui sont au dehors. Ou bien, il peut prendre ses déchets pour aller dans une usine de mangue séchée. Ah, okay. Voilà. Dans une usine de mangue séchée. Oui. Voilà. Ou bien, si au dehors, c'est pas bien payé, il peut aller vendre ça sur le marché local. Okay. Voilà. Mais du moins, peut-être, pour lui, c'est impossible de repartir dans un autre centre avec ça. Non, non, non. Non, okay. Non. C'est impossible.
Voilà, il ne peut pas aller encore aller laver ses mains dans une autre chaîne. Non, non, dans une autre station. Voilà, c'est impossible. Mais il y a des pisteurs qui sont têtus. Mais nous, en tant qu'inspecteurs, on veille sur ça. Une fois que les lots viennent, c'est à cause de ça, à la réception, on est toujours là pour contrôler les lots. Voilà, parce qu'il y a des lots qui viennent souvent, ça a été lavé de l'autre côté, ils ont vu des anomalies, ils ont rejeté. Et tellement que souvent, les pisteurs sont malins, ils veulent tourner dans toutes les stations. Une fois que tu prêtes pas vigilance, ça passe. Et après, s'il y a beaucoup de maladies, on fait des interceptions. Or, le gouvernement ivoirien de cette année, on nous a dit, c'est la tolérance zéro. C'est la tolérance zéro. On ne veut pas avoir une seule interception. Voilà. C'est à cause de ça, vous voyez dans les stations, avant là, on était 2-2. Dans les stations, 2 phytos, 2 inspecteurs phytos. Dans les stations. Mais cette année, ils ont essayé de hausser le nombre des phytos. À combien? À 3. À 3 par station. Ou bien par chaîne. Voilà. Par chaîne. Ok. Là, c'est parfait. Donc, on a compris un peu le process à la base, à l'arrivée. Oui. Aussi, un peu pour le lavage à la machine. Oui, oui. Aussi, au tri, un peu par les dames. Oui, oui. Donc là, on va progresser pour aller. Voilà, on va aller au calibrage. Ok. Mais en tant qu'inspecteur phyto, il faut aussi veiller sur la chaîne. Parce que souvent, quand les manques passent, nous aussi, on se promène pour veiller sur la chaîne. Une fois qu'on voit des anomalies aussi, on fait arrêter la chaîne pour faire le constat si vraiment le lot n'est pas vraiment infecté. Okay. Voilà. Donc, une fois que non, on ne voit pas des anomalies, jusqu'à ça passe maintenant au calibrage. Voilà. Une fois qu'on arrive au calibrage, sur chaque lot, si c'est un lot de 45 caisses, sur chaque lot, nous, en tant qu'inspecteurs phyto, sur nos tables d'inspection, on prend 12 cartons de chaque calibre. De chaque calibre sur un lot. Donc, on a calibre 7, 8, 9, 10, 12. Vous prendrez? Voilà, on prend 12. 12 cartons par calibre. Pour éliminer beaucoup de dégâts. Okay. Pour donner la chance encore à l'exportateur de gagner. Parce que nous, en tant qu'inspecteurs phyto, notre rôle, c'est d'éliminer des dégâts dans les stations. Voilà. C'est comme ça notre rôle. Espérons qu'on aura l'occasion de voir ça en pratique. Effectivement. Parce que là, en fait, elle fait presque en fin de chaîne. Oui, oui, voilà, effectivement. Voilà. Là, on peut progresser pour aller plus au calibrage, voilà. Okay. Donc ça, c'est la chaîne de tri. Voilà, elle trie. Une fois qu'elle ne voit pas des anomalies, donc on fait passer jusqu'au calibrage, dans le département de calibrage. Voilà, vous voyez. Ça, c'est la chaîne de tri. Voilà la chaîne de tri. Et là, le calibrage. Voilà, on va au calibrage. Voilà, il y a des calibres 6, ça dépend des mains qui sortent. Ouais. Voilà, ça dépend des manques qui sortent. On peut avoir les calibres 6, 7, 8, 9, 10, 12. Voilà, ce sont les Ça dépend calibres. de quoi? Du poids de la mangue ou de la taille? Qu'est-ce qui définit en fait ce calibre? C'est la taille. La taille, ce n'est pas le poids, mais c'est la taille. Okay. Voilà. Vous voyez, il y a des manques qui sont encore plus grosses. Ouais. Vous voyez ça, ce sont les calibres, on peut dire les calibres 6. Vous voyez. Mais il y a des manques qui sont encore plus petites. Voilà. Vous voyez ces genres de manques, peut-être on peut qualifier des calibres 10 ou des calibres 12. Voilà. Vous voyez un peu. Okay. Ces genres de manques, on peut les qualifier de calibre peut-être 9 ou de 8. Voilà. Vous voyez, ça dépend. Voilà, c'est la taille qui compte, c'est pas le poids. Voilà. Ben, aussi, on voit que sur ce point, il y a la traçabilité. Quelle est son importance? Quoi ça? La traçabilité. Oui, oui. Quelle est l'importance de la traçabilité des fruits pour vous d'abord en tant que phyto Oui, oui. et aussi pour le marché consommateur? Ah bon, la traçabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non. Nous, en tant qu'inspecteurs phyto, on est en charge des manques saines. On est en charge des manques saines. Une fois que non, à la réception, jusqu'à la palettisation, à la chambre froide, tout ça, on suit. On suit pour avoir une certaine chance de la traçabilité. Voilà.
Donc, une fois que non, les manques passent, qu'il n'y a pas d'anomalie, c'est qu'il y a une traçabilité, ou bien c'est pas ça. Maintenant, si on constate qu'il y a des anomalies, c'est que bon, nous, on va faire notre travail. Voilà. Et cela commence à quel niveau? Depuis le champ ou uniquement à l'usine? En tant qu'inspecteur phytosanitaire, nous sommes consacrés uniquement à la station. Au champ, c'est l'affaire d'une autre structure. Okay. Voilà, nous, c'est la station de conditionnement qui nous intéresse. Okay. Voilà. Notre structure, il faut garantir que les manques qui vont arriver ici, là, viennent des champs qui plus ou moins sont reconnus comme plus ou moins ça. Oui, c'est à cause de ça. L'intermanque qui est en charge de ce travail amorce un travail en amont. Voilà. Pour aller vérifier les champs avec les techniciens qui sont vraiment à la hauteur, qui sont en charge de ce travail. Une fois que non, les techniciens vont dans les localités pour essayer de voir si vraiment là-bas il n'y a pas beaucoup d'anomalies, on certifie ces zones pour que la mangue arrive dans les stations. Une fois que ces zones est vraiment saturée par les maladies, par des anomalies, on enlève, on élimine ces zones. Voilà. Ça, c'est l'affaire d'Intermangue. Voilà. Mais la structure, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture aussi, a une part très importante. Pourquoi? Parce que une fois que non, le ministère de l'Agriculture, chaque année, donne des produits aux paysans pour aller traiter les champs. Voilà. Mais comment faire? Parce qu'il y a le manque d'information. C'est le manque d'information qui fait que non, souvent, nos champs sont vraiment endommagés. Parce que souvent aussi, il y a des produits qui viennent en retard. Mais ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est ça aussi le système. Voilà. L'information en fait est dédiée aux producteurs autochtones qui peut-être en fait n'ont pas eu à fréquenter et pour lui c'est un peu compliqué de comprendre ce que le marché européen demande. Oui, oui. Donc en fait le gouvernement fait les efforts de former les producteurs locaux. Locaux. Okay. Voilà. Mais cela en fait c'est une subvention ou c'est une aide? C'est une aide. C'est pas une subvention. Okay. Parce que c'est les produits qui sont donnés, qui sont attribués gratuitement. Okay. Gratuitement. Ce n'est pas une subvention, c'est une aide de l'État. Voilà. Une aide. Voilà. Mais maintenant, je pense que aussi, l'un des problèmes, c'est que sur le terrain, en fait, on n'a pas de personnel qualifié pour accompagner ces producteurs. Bon, on a les personnes qualifiées, oui, mais la ressource humaine est vraiment minime. Ah, elle est limitée. C'est pour cela. J'en profite en même temps de dire que si vraiment l'Intermangue peut essayer d'embaucher beaucoup de personnes, ça va nous faire du bien, ça va éliminer beaucoup de dégâts. Voilà, pour essayer d'aller sensibiliser nos parents paysans qui sont vraiment, comme on appelle ça, limités d'informations. Voilà, parce que un champ qui est vraiment affecté, mais c'est toute la zone qui sera vraiment affectée. Parce que les mouches en fait vont infecter les fruits. Voilà. Et après s'envoler. Effectivement, voilà. Vous voyez. Ok, je vois. Non, c'est comme ça. Donc après le calibrage, qu'est-ce qu'on fait? Après, au calibrage, on va maintenant au marquage des cartons. Okay. Voilà, au marquage des cartons. Ici, chaque carton est marqué avec un code, avec un code aussi du calibre. Parce que vous voyez ici, c'est le calibre 6. Ouais. Ils ont marqué calibre 6. Maintenant, voici le code qui est là, le code. De traçabilité. Voilà. Vous voyez, voici le code. Le code. Voilà. Pour pouvoir reconnaître un peu la traçabilité de la mangue. Ouais. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, ici, il y a des calibres 6, 8, 9. Ça dépend des calibres qui vont sortir. Ça dépend de la taille de la mangue. Voilà. Effectivement. Ok. Très important ce point. Voilà. Une fois que on finit de marquer,
Maintenant, il y a des... au niveau du comptage, on doit compter et puis maintenant passer à la palettisation. Le comptage, c'est quoi? Le comptage, parce que vous voyez les mangues, les cartons qui sont là, ils vont essayer de marquer et puis maintenant mettre sur une des palettes. Voilà, pour qu'un pisteur doit essayer de savoir combien de cartons il a eu. Bon, chers tous, on est arrivé à ce niveau du marquage. Et malheureusement, on était un peu avec l'appareil photo. Donc là, je vais vous passer la parole à M. Yapo afin qu'il continue son explication. Ok. Effectivement, nous sommes arrivés maintenant sur la table de marquage. Après les marquages de carton, on va essayer de mettre ça sur les palettes pour que les gens qui viennent au comptage, voilà, par calibre. Voilà, voilà, sur la palette de comptage, par calibre. Ici, vous voyez, c'est le calibre 6. C'est le calibre 6. Pour que le pisteur puisse avoir un nombre exact de son produit. Ouais. Voilà, c'est sur ça il est payé, il est rémunéré. Donc, voilà. vous êtes payé par rapport à ce qui est conservé à ce niveau. À ce niveau ici. Une fois ici fini, tout le reste, lui, n'a plus rien à voir. Mais si on rejette les lots, ou bien à l'envoi, c'est-à-dire à la palettisation, ou bien à la chambre froide, on rejette, lui, il n'a plus rien à voir. Lui, déjà, son argent est déjà là. Vous voyez un peu là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, nous... Un pisteur peut venir avec, par exemple, supposons 10 caisses. Oui. Et après, il est payé sur peut-être 5 caisses. Ici, 5 caisses, on peut arriver à ce niveau. non, bon, ça, vous voyez au niveau de la réception, souvent ce sont les 45 caisses. Un lot, voilà, voilà. Maintenant, arrivé ici, peut-être, on ne sait pas quel nombre de caisses qui arrivent ici, on ne sait pas. Mais une fois que ça arrive ici, on ne parle plus de caisses, on parle de carton. Voilà, on parle de carton. En fait. Voilà, les kilos, parce que chaque carton, c'est 4 kilos le carton. Voilà, 4 kilos. Voilà. 4 kilos le carton. Voilà. Donc, par calibre, on place par calibre pour pouvoir faciliter le comptage. Voilà. Parce que c'est par calibre aussi, on compte. Ici, ce sont les calibres 7. Ici, c'est le calibre 8. Voilà. Vous voyez, cette station comporte 2 chaînes de tri. Il y a la première chaîne de tri et puis la deuxième chaîne de tri. Voilà. La première chaîne de tri et puis la deuxième chaîne de tri. Mais c'est la même station. Ça dépend. Il y a des stations mais qui ont 3 chaînes. Voilà, il y a des stations, ça dépend du chiffre d'affaires de l'exportateur. Voilà, c'est comme ça. Effectivement. Donc, ici aussi, c'est la table du marquage des cartons. Voilà, la table du marquage des cartons. Donc, voilà. Donc, après le calibrage, après le calibrage, c'est le marquage. Voilà. C'est le marquage des cartons. Une fois que ici fini, on envoie ça sur la palette de comptage. Voilà. Donc c'est ça. Donc tout ça n'est pas exclu de notre expression. Hein. On se promène souvent pour voir si vraiment, pour regarder dans les cartons, on se promène pour voir aussi. Quand elles font les marquages, on se promène pour voir si on peut avoir des anomalies aussi sur la mangue. Voilà, tout ça là, c'est pas exclu de notre expression. Ça fait partie de notre expression. Voilà. En fait, en original, le contrôleur intervient dans toutes les étapes. Voilà, dans toutes les étapes. La chaîne est arrivée en fait jusqu'au conteneur. Au conteneur. Wow. Donc ça fait un travail énorme. Hein. Souvent on est épuisé, mais une fois que l'État ivoirien te fait confiance, t'as fait confiance de venir faire cette mission, toi en tant qu'inspecteur phyto, tu es en charge, tu as la lourde charge de ne pas trahir ton pays.
Exactement. Il faut faire le travail minutieusement et puis très bien fait. Une fois que la campagne finit, on dit telle station n'a pas eu d'expression et n'a pas eu d'interception, mais tout le monde est content. Bien sûr. Tout le monde est content. Mais nous, c'est pas le fait que chaque station, au moins si la Côte d'Ivoire peut faire 0 interception, ça va nous arranger, nous tous. Mais est-ce qu'il y a un minimum qu'une station doit faire? Un minimum d'interception. Oui, parce que vous savez, nous, les stations sont classées par 3 catégories. Ok. Il y a la catégorie de haut risque. Vous voyez, là, ce sont les stations qui font beaucoup d'interceptions. Ouais. Et puis, il y a des stations qui sont classées à moyen risque, comme ici. Vous voyez. Et puis, il y a des stations qui sont classées à faible risque. Là, là, ce sont des stations qui n'ont jamais fait des interceptions ou bien qui sont vraiment pas faites. Vous voyez un peu. Donc, ça dépend des stations. Ils sont classés en 3 catégories. Est-ce qu'il pourrait avoir une relation entre le fait que État peut-être ivoirien, natif en Côte d'Ivoire, on ait plus d'interceptions qu'une station où à l'intérieur on trouve un blanc, un français par exemple? Bon, moi, vu mon expérience en campagne mangue, parce que ça me fait la 4e année que je suis en campagne mangue, effectivement, vous savez, chez les blancs, c'est la traçabilité totale. Hein? Si on veut bien parler, c'est le travail enchaîné. Et ils mettent beaucoup de moyens pour pouvoir dégager, pour pouvoir éliminer beaucoup d'anomalies. Vous voyez un peu. Donc, nous, en tant que les exportateurs qui sont vraiment des nationaux, eux ici, ils mettent beaucoup de moyens. Mais, eux, c'est les produits qui les intéressent. C'est les produits. Vous voyez, ils mettent beaucoup de moyens, mais c'est les produits qui les intéressent. Souvent, nous avons l'attitude d'éliminer pour refouler les lots. Mais si l'exportateur vient nous voir que non, ce lot-là, lui, veut faire passer, nous, on tape là-dessus. On tape là-dessus pour dire à l'exportateur que notre rôle, c'est de veiller à ce que on n'aura pas une seule interception. Donc, ce que vous dites là, nous en tant que FICO, ça ne nous arrange pas. Donc, entre les exportateurs nationaux, souvent, on tire le couteau. Mais on finit toujours par s'attendre. Voilà, on finit toujours par s'attendre. Bon, est-ce qu'il y aura une possibilité que, par exemple, ici au centre, vous donnez un accord qu'un conteneur part, mais arrivé en fait à Abidjan, cela peut soit intercepté et en fait, on annule tout l'envoi. Oui, parce que vous savez, souvent, les exportateurs, souvent, on peut dire le mot en griffe, sont un peu têtus. Voilà, quand l'inspecteur phyto dit cet envoi n'est pas conforme, lui, il veut toujours avoir raison sur l'inspecteur phyto. Donc nous, à notre niveau, on a 2 cachets. Il y a bon pour la certification et bon pour la certification. On va aller là-bas. Voilà. Bon pour la certification et aussi on a non conforme. Non conforme pour la certification. Une fois que nous, on met le cachet non conforme, arrivé à Abidjan, eux, ils ne vont pas adresser la certification. Ils ne vont pas certifier parce que déjà sur la fiche de contrôle, l'inspecteur qui est vraiment en charge de faire ce papier a déjà mis non conforme par rapport à ce conteneur. Donc, arrivé là-bas, eux, ils seront vraiment en charge de ne pas envoyer ça en Europe ou bien à la destination. Eux, ils vont catégoriquement mettre à l'écart le conteneur pour dire que, parce que quand on met non conforme, on fait une rédaction pour signifier que non, tel conteneur, il y a telle chose dedans. Ici, c'est la table d'inspection des inspecteurs phytosanitaires. Ici, on prend les cartons, le lot qui vient sur la chaîne. Une fois que nous, on a fait la pré-inspection à la réception, on n'a pas trouvé des anomalies. Sur la chaîne aussi, on n'a pas trouvé des anomalies. Arrivé au carton, on prélève encore des cartons, 12 cartons de chaque calibre sur le lot.
qui arrive. Chaque lot qui arrive, on prend 12 cartons par calibre. Vous voyez, pour faire l'inspection. C'est la deuxième phase de notre inspection. Parce que à l'intérieur de la station, on a deux phases d'inspection. La première phase, c'est sur la chaîne de tri jusqu'au carton. Et puis sur la table, la deuxième phase, c'est la table d'inspection. Une fois que ici, on ne trouve pas des anomalies qui sont vraiment concernées par ce qu'on avait dit, les maladies, les là, une fois qu'on fait, on finit, il n'y a pas des anomalies, on demande à la palettisation, au palettiseur de venir prendre pour aller monter, pour aller confectionner, pour aller constituer les palettes. Voilà. Pour aller constituer les palettes. Voilà. Mais si à la table d'inspection, on trouve aussi des anomalies, on rejette le lot. Si vraiment ce qu'on nous a dit, parce qu'arrivé ici, les piqûres de mouche, là, ce n'est pas une histoire de supérieur ou égal à 5. Ou bien inférieur ou égal à 5. Une fois qu'on trouve une seule piqûre de mouche ici, on refoule tout le lot. Tout le lot. C'est à cause de ça, actuellement, ils n'ont pas encore fait passer à la palettisation. C'est toujours là-bas, ça va venir. Quand moi je vais finir, je donne ordre. Ils vont aller compter avant d'aller à la palettisation. Voilà. À ce niveau, c'est toujours le travail consiste à vérifier. À vérifier. Nemo, piqûres de mouche, les blessures, charançon, toutes les maladies de la mangue. Le charançon peut attaquer un feuillet frais. Oui, oui, on a les vidéos. C'est énorme. Voilà, vous voyez. Donc la charançon des noyaux attaque les mangues fraîches. Wow. Donc je vais enlever maintenant tout objet qui peut endommager la mangue. Il faut enlever. Il faut tailler les ongles. Pas des ongles longs. Si tu as des colis, ou bien des bagues, ou bien les montres, tu les enlèves. Vous voyez, pour ne pas endommager la mangue. Donc, depuis de l'autre côté, je ne l'ai pas enlevé. Mais ici, il faut l'enlever. Voilà, il faut l'enlever pour bien faire le contrôle. Voilà. Donc, comme je vous avais déjà dit au préalable, quand vous prenez une mangue de façon visuelle, quand vous prenez un carton, vous pouvez voir directement les anomalies. Une fois que vous jetez un coup d'œil, vous ne voyez rien, vous prenez mangue par mangue. Vous voyez, vous appuyez d'abord. Si ce n'est pas le nez mou ou bien le nez dur, une fois que vous appuyez, vous tournez pour voir le pédoncule cassé. Aussi, le pédoncule, si ce n'est pas cassé. Maintenant, vous cherchez maintenant histoire de piqûre. Vous cherchez histoire de piqûre ou bien les blessures qui vont essayer d'endommager la mangue. Vous voyez, cette mangue, vous voyez que là, il y a une blessure. Souvent, les gens veulent dire que c'est un peu léger, la blessure est légère, mais non. Après, là, ça va s'ouvrir. Donc, quand moi, je vois ces gens de mangue, je jette. Voilà. Vous voyez. Maintenant, par contre, cette mangue, vous voyez cette mangue, c'est une mangue qui est très belle. Vous voyez. Quand vous appuyez, c'est très bon. Mais le pédoncule est cassé. Et puis c'est court, cassé et puis court. Et puis encore, vous voyez les taches qui sont aux alentours. Vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est les taches là. Une fois que vous voyez ces genres de taches, vous enlevez la mangue parce que quand ça va arriver à destination, ça va mûrir, vous coupez la mangue dedans, c'est la pourriture totale. Voilà. Donc, ces genres de mangue, une fois que nous on voit, on jette. Ce sont les déchets. Voilà. Donc, pour éliminer, on peut éliminer parce que dessus. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez garder ça pour voir l'expérience. Voilà. Voilà. Vous pouvez garder pour voir l'expérience. Parce qu'une fois que j'ai eu après l'expérience avec une mangue piquée par la mouche. Piquée par la mouche. Et une semaine après, j'ai vu les dégâts. Ah, il y avait beaucoup de larmes. Oui, effectivement. Ça tout le feu. Effectivement. Voilà. Donc, après ce niveau-ci, on a passé à la palettisation. À la palettisation. Okay. Voilà. Donc, une fois que nous on finit de faire l'inspection sur la table, on dit à la table de comptage d'aller compter les mangues pour faire passer à la palettisation.
plus que le lot qui est venu de la réception. On a fait la pré-inspection jusqu'à la chaîne de tri, jusqu'au carton. On n'a pas vu des anomalies. On ne peut pas rejeter ou bien refouler le lot. Donc, on fait passer à la palettisation pour constituer les palettes. Ok. Voilà, les palettes d'envoi. Voilà. Donc, toujours en tant qu'inspecteur, il faut avoir le matériel dans sa main. Vous voyez, ce sont les mangues qui sont déjà comptés, qui vont venir et les cartons qui sont déjà comptés, qui vont venir à la palettisation. Vous voyez, la palettisation, ils vont essayer de mettre chaque carton jusqu'au niveau de chaque palette. Donc, vous voyez, la longueur du palette, il y a 20 cartons. Tout ça, voilà, hauteur. Vous voyez. Ici, il y a 3. Largeur, ici, il y a 4. Voilà. Il y a deux types de palettes. Il y a les petites palettes et puis il y a les grandes palettes. Voilà. Il y a deux types de palettes. Il y a les petites palettes et puis les grandes palettes. Voilà. Donc ça là, du point de vue, c'est une grande palette déjà constituée. On doit envoyer ça en chambre froide parce que les palettes ne doivent pas durer au niveau de la station. Une fois que l'on finit de constituer, les minutes qui vont suivre, au moins jusqu'à 5 minutes, on doit transférer ça en chambre froide pour ne pas attraper des anomalies, des dommages, les manques. Vous voyez un peu, voilà. Donc ça c'est une palette, une grande palette qui est déjà bien constituée. Vous voyez. Donc on va chercher les petites palettes. Je ne sais pas si on peut avoir les petites palettes. Bon, je ne pense pas. Voilà. Donc ici, une fois que l'on utilise de constituer les palettes, directement on transfère à la chambre froide. Voilà. Pour pouvoir conserver la mangue. Voilà. C'est ça, on appelle ça conditionnement. On conditionne avant l'envoi. Voilà. On conditionne la mangue avant l'envoi. Vous voyez, voilà. Vous voyez un peu? Une mangue, la mangue est supposée rester combien de temps en chambre froide? Ça dépend de l'exportateur ou bien de la demande. On peut confectionner les palettes aujourd'hui et puis on peut faire un envoi aujourd'hui. Mais les palettes déjà confectionnées ou bien déjà constituées seront en chambre froide. Peut-être que de matin de 7h30 jusqu'à peut-être à 14h à 16h, on peut faire un envoi. Mais le nombre de palettes qui constituent un envoi, ça se trouve dans la chambre froide. Donc une fois que le camion arrive ou bien le conteneur arrive, on fait le chargement et puis on fait l'envoi. Voilà. Maintenant, par contre, les mangues, les palettes, on peut conditionner les palettes durant peut-être, s'il n'y a pas beaucoup de demandes ou bien il y a un manque de conteneurs, ça peut faire 1 jour, 2 jours, mais ça ne peut pas céder au 3e jour. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Selon vous, monsieur Yapo, il est important pour un centre d'avoir des chambres froides assez grandes? Oui, parce que souvent, on voit la capacité de l'usine. Une fois que l'usine a une capacité de constituer beaucoup de palettes, il faut avoir une chambre froide grande. Parce que si on n'a pas de chambre froide qui est vraiment à une grande capacité, qui peut conditionner au moins 2 envois ou bien 2 empotages, c'est pas bon. Maintenant, si on voit que la station, on voit qu'il y a un manque de produits, c'est-à-dire manque, et puis les mangues viennent en coup d'eau, on ne peut pas essayer. Si vraiment, moi je pense, il faut avoir une chambre froide un peu plus large, plus grande, pour pouvoir bien conserver la mangue, ou bien pour pouvoir bien conditionner la mangue. Parce que j'ai aussi eu à voir des centres qui ont des chambres froides comme un conteneur. Oui, oui. Mais après, les fruits font peut-être 1 heure là-bas à l'intérieur, 2 heures, et Oui, ça sort. ça sort. Et souvent, en fait, chez eux, il y a beaucoup De dégâts. D'interceptions. Ouais. Vous voyez. Parce que vous savez, ça dépend. C'est à cause de ça, au préalable, je vous ai dit, les stations
sont classés en 3 catégories. Vous voyez, il y a les catégories de haut risque, moyen risque et puis faible risque. Ouais. Vous voyez. Donc, dans tout ça, il y a des superviseurs qui viennent avant l'accompagnement, qui viennent superviser les usines ou bien les stations de conditionnement pour essayer de voir si cette station, on peut classer cette station dans quelle catégorie, dans telle catégorie. Et puis aussi, le deuxième fait, il y a aussi des interceptions. Si vous faites beaucoup d'interceptions, on va vous classer aussi dans les catégories qui sont à haut risque. Ok. On va dedans? Ok, on parle. Voilà. Donc, après constituer les palettes, on transfère les palettes dans la chambre froide pour le conditionnement. Ok. Voilà. Vous voyez, la chambre froide, vous voyez, c'est vraiment un truc. Il n'y a plus rien parce qu'on vient de faire un envoi tout de suite. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, les palettes qui seront encore au dehors, c'est-à-dire à la station, nous vont transférer les palettes ici pour constituer encore, pour effectuer encore un envoi si les palettes sont vraiment au complet. Vous voyez? Donc, c'est ici la chambre froide. Faut pas fermer. C'est ici la chambre froide. C'est ici les manques sont conservés. Les manques sont conditionnés ici pour ne pas avoir des anomalies après. Ici, ce sont les manques avions. Voilà. On est en train de conditionner. Une fois que ça arrive à un certain nombre de cartons, on fait l'envoi. Voilà. Mais c'est déjà bien conditionné. Ok. Ouais, voilà. Donc ici, donc, après avoir refroidi les membres, Oui. on les fait passer au conteneur. Au conteneur. Mais avant ça, ici, on doit faire l'échantillonnage. Ah oui. L'échantillonnage en chambre froide. Sur un envoi, ici, nous sommes dans une station de conditionnement à faible et à moyen risque. Donc, on prend 16 cartons sur les 24. On prend une palette, on peut prendre au moins 2 cartons sur les 24 cartons pour l'envoi. Donc on fait un échantillon. L'échantillonnage se fait ici. Une fois que on ne trouve pas des anomalies, comme j'avais parlé précédemment, on ne trouve pas des anomalies, on fait l'envoi. Voilà. Une fois que ici, on trouve une seule piqûre de mouche, l'envoi est rejeté, le lot est rejeté. Voilà. Vous voyez? Voilà. On va passer à la phase du collage de l'autocollant qui permet au conteneur de circuler librement sans intervention des forces de défense et de sécurité. Donc on colle l'autocollant. Et dessus, qu'est-ce qu'on a comme information? Dessus, on a le ministère en charge de l'agriculture, direction en charge de la protection des végétaux, service de l'inspection phytosanitaire. Donc, on marque l'année de la campagne, 2025. Voilà. Après, le nom de la station de conditionnement, qui est Cofribo, et puis la date d'inspection. Aujourd'hui, nous sommes au 23 4 2025. Voilà. Tout ça là pour marquer. Voilà. Maintenant, on va passer au plomb. Au plomb. On va plomber le conteneur. Voilà. Donc le plomb, c'est pour soit fermer le conteneur. Vous dites? Le plomb, c'est pour fermer le conteneur. Je voulais vous fermer pour plomber le conteneur. Okay. Soit on peut le mettre ici, ou bien on peut le mettre ici. Ça dépend. Ça dépend. Vous voyez. Donc, je passe à la... Pour scellage. Voilà. Bah, c'est fini. Donc comme ça, il sera rouvert seulement en Europe. Même Abidjan ne peut pas ouvrir. Ok. C'est Abidjan jusqu'à chez les Blancs.
Voilà. Donc à ce niveau-ci, quand c'est scellé comme ça, Oui. vous allez remettre Le phyto, voilà, la fiche de contrôle Ok. qui est marquée bon pour la certification. Ok. C'est-à-dire, Abidjan va certifier. Nous, on dit seulement que non, le conteneur est bon. Les produits qui sont dedans sont bons. Abidjan va voir la fiche de contrôle. Ah, les inspecteurs phyto qui sont en charge de la station phyto, de la station de conditionnement, ont certifié que non, c'est bon pour la certification. Donc, il y a des éléments, il y a encore la documentation encore à fournir par l'exportateur pour faire la certification. Ok. Voilà. Ouais. Je vois très bien. Ça a été très instructif de pouvoir faire ce tour de la station. Ok. D'accord. Donc, par rapport à ça, on vous remercie. Ok. Et, ben, ok. Maintenant, pour conclure, en tant qu'inspecteur phyto, on prend les photos pour ne pas essayer de dire non, on n'a pas bien fermé, on n'a pas bien collé ou on n'a pas collé. Tout le temps, quand on finit de tout faire, on vient, on prend les photos. Okay. Voilà. Pour les témoignages à venir. Voilà. Donc ça c'est la photo en fait du plomb fermé. Voilà. Et ceci en fait, vous l'envoyez à vos collègues? Non, non, non. Ah ok. Donc c'est pour vous en cas de mesure. Voilà. Effectivement. Ma photo là, c'est... Voilà. On positionne bien et puis on prend la photo. Voilà. Ici aussi, même chose. Ok. Ok. Donc, notre mission s'arrête ici. Et le relais est pris à Abidjan. Abidjan. Parfait. Un dernier mot pour la fin ou pour encourager les futurs exportateurs, quelles sont les mesures que ces personnes doivent prendre afin de pouvoir réussir à avoir une bonne campagne? Comment est-ce qu'on fait pour identifier un bon producteur qui est sérieux et qui peut faire un bon travail? Ouais, on va essayer de basculer le camion. Bon, pour finir, les conseils qu'on peut donner aux exportateurs, c'est de comment on appelle ça? C'est de conserver le personnel. Parce que souvent, vous savez, il y a des exportateurs qui ne conservent pas le personnel, qui connaissent vraiment la chaîne de valeur, c'est-à-dire la chaîne jusqu'à l'emportage. Souvent, vous voyez, quand vous venez, souvent, il y a des nouvelles têtes. Ouais. Il y a des têtes qui sont vraiment nouvelles et puis bon, voilà. Donc, l'exportateur aussi doit veiller à ce que la station soit vraiment propre. Nous aussi, en tant qu'inspecteurs, on doit veiller pour que la station soit vraiment propre pour avoir les produits sains. Pour être vraiment prêt à exporter. Pour ne pas dire que la Côte d'Ivoire exporte les mangues qui sont déjà infectés. Ouais. C'est pas bon. Ça gâte ou bien ça anéantit le nom, l'image du pays. En tant qu'un Ivoirien, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, fournit des efforts pour que toute la chaîne agricole, du producteur jusqu'au commerçant ou bien aux acheteurs ou bien aux transformateurs, doit avoir un petit gain. C'est l'idée ou bien le travail, ou bien la pensée du président de la République. Donc, la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Agriculture, a fait des inspecteurs phyto pour venir voir comment ça se passe. Et leur rôle, c'est de veiller à ce qu'on envoie les produits sains à l'export. Voilà. Donc, c'est ça notre rôle, c'est de veiller à ce qu'on envoie les produits sains. Et envoyer les produits sains, tout ça là, ça se passe de la réception jusqu'à la chambre froide, jusqu'à l'envoi. Voilà. Une fois qu'il n'y a pas des anomalies,
nous on certifie que non, c'est bon pour la certification et le reste, ça se termine à Abidjan. Voilà. On peut conclure que le component phytosanitaire est l'élément le plus important de la chaîne en fait, de travail de la mangue. Effectivement. Effectivement. Parce que si, par exemple, étant peu dans les stations, vous travaillez, on va dire quoi, étant fatigué. Effectivement. Il y aura en fait beaucoup de passages de mangue infectées. Infectées, oui. Et en conséquence, en fait, que ceux qui investissent dans les conteneurs comme ça, on se retrouve de l'argent et perdent aussi la clientèle. Effectivement. Donc peut-être aussi, il faudrait qu'on envoie un message au gouvernement pour qu'il augmente encore le personnel en fait, de phyto, non? Oui, oui. Dans les centres. Effectivement. On va passer de 3 pour le moment à potentiellement 5. Effectivement. J'ignorais. Je voulais aussi féliciter le ministère de l'Agriculture à travers son ministre, M. Adjoumani, qui fait aussi des efforts pour que les produits ivoiriens soient vraiment transformés aussi localement en Côte d'Ivoire. Parce que faire l'export, c'est bon, mais si nous-mêmes, nous transformons nos produits ici en Côte d'Ivoire, ça sera encore bon parce qu'il y a beaucoup de pertes. Vous voyez souvent, on rejette les lots. Les lots, on va vendre sur le marché local. Sûrement, ça n'a pas de prix. Une fois que ça est sur le marché local, ça n'a pas de prix. Ou bien on va essayer d'envoyer ça dans les usines de mangue séchée. C'est vrai, c'est bon, mais une fois que la mangue est saine, que c'est bien conditionné, il y a plus de valeur. Vous voyez, donc à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, vraiment, je suis vraiment ravi d'être vraiment un élément, un fonctionnaire du ministère d'État, du ministère de l'Agriculture. Sur ce, j'ai été ravi pour cette interview. Donc, pour conclure, je dis aussi merci à M. Adoka, qui est vraiment le chef, l'exportateur en chef de l'entreprise Copribo. Donc il mène beaucoup d'efforts. Vraiment, ce n'est pas tous les exportateurs qui sont vraiment en charge de faire tout cela, mais lui, chaque année, il s'améliore. Il s'améliore, donc je le félicite. Et puis bon, on met tout ça dans la main de Dieu, comme le slogan ivoirien, zéro interception, tolérance zéro en Côte d'Ivoire cette année pour la campagne mangue 2025. Je vous remercie. Ok, monsieur Yapo, nous vous remercions. Okay. Au revoir. Ok, merci bien.